Parole de Dieu quotidienne. Matthieu, chapitre 12, versets 6 à 8. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Que signifie le mot « temple » ici ? Pour le dire simplement, temple désigne un édifice haut et magnifique et, à l'époque de l'ère de la loi, le temple était un lieu où les prêtres vénéraient Dieu. Quand le Seigneur Jésus a dit « Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple », que représente quelque chose ? Clairement, quelque chose représente le Seigneur Jésus dans la chair, car lui seul était plus grand que le temple. Qu'est-ce que ces mots disaient au peuple ? Ils disaient au peuple de sortir du temple. Dieu en était déjà sorti et n'y travaillait plus. Par conséquent, le peuple devait suivre les pas de Dieu en dehors du temple et suivre ses pas dans sa nouvelle œuvre. Le Seigneur Jésus disait cela car à l'époque de l'ère de la loi, le peuple en était venu à considérer le temple comme plus grand que Dieu lui-même. C'est-à-dire que les gens vénéraient le temple au lieu de vénérer Dieu. Aussi, le Seigneur Jésus les avertit de ne pas adorer les idoles, mais plutôt de vénérer Dieu, car il est suprême. Alors, il dit « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Il est évident qu'aux yeux du Seigneur Jésus, la plupart des gens, sous la loi, n'adoraient plus l'Éternel. Mais il ne faisait que l'exercice d'offrir des sacrifices, et le Seigneur Jésus déclara que cet exercice était une adoration d'idole. Ces adorateurs d'idoles voyaient le temple comme quelque chose de plus grand et de plus élevé que Dieu. Dans leur cœur, il n'y avait que le temple, pas Dieu. Et s'ils perdaient le temple, ils perdaient leur demeure. Sans le temple, ils n'avaient aucun lieu d'adoration et ne pouvaient pas accomplir leur sacrifice. Leur soi-disant demeure est l'endroit où ils agissaient comme s'ils adoraient l'Éternel, ce qui leur permettait de rester dans le temple et de gérer leurs propres affaires. Leur soi-disant sacrifice était un prétexte pour leur permettre de mener leurs accords honteux tout en prétendant s'occuper du service du temple. C'était la raison pour laquelle les gens de ce temps-là considéraient le temple comme plus grand que Dieu. Parce qu'ils utilisaient le temple comme un camouflage et les sacrifices comme prétexte pour tromper les gens et Dieu. Le Seigneur Jésus dit cela à titre d'avertissement. Si vous appliquez ces mots au présent, ils sont toujours aussi justes et pertinents. Bien que les gens, aujourd'hui, aient fait l'expérience d'une œuvre de Dieu différente de celle des gens de l'ère de la loi, l'essence de leur nature reste la même. Dans le contexte de l'œuvre d'aujourd'hui, les gens feront toujours le même genre de choses que le temple est plus grand que Dieu. Par exemple, les gens voient l'accomplissement de leur devoir comme leur travail. Ils voient le témoignage de Dieu et le combat contre le grand dragon rouge comme des mouvements politiques pour la défense des droits humains, pour la démocratie et la liberté. Ils transforment leur devoir d'utiliser leur talent en une carrière. Mais ils traitent
craindre Dieu et s'éloigner du mal comme un simple fragment de doctrine religieuse à respecter, et ainsi de suite. Ces expressions des humains ne sont-elles pas essentiellement la même chose que « le temple est plus grand que Dieu » ? Sauf qu'il y a 2000 ans de distance. Les gens menaient leurs affaires personnelles dans le temple physique. Mais aujourd'hui, ils les mènent dans des temples virtuels. Ces gens qui chérissent les règles les voient plus grandes que Dieu. Ces gens qui aiment le statut le voient plus grand que Dieu. Ceux qui aiment leur carrière la voient plus grande que Dieu. Et ainsi de suite. Toutes leurs expressions me conduisent à dire, en parole, les gens vénèrent Dieu comme le plus grand, mais à leurs yeux, tout est plus grand que Dieu. C'est parce que dès que les gens, au cours de leur cheminement vers Dieu, trouvent une opportunité d'exprimer leur talent ou de mener à bien leurs affaires ou leur carrière, ils se distancent de Dieu et se jettent dans la carrière qu'ils aiment. Quant à ce que Dieu leur a confié et sa volonté, ces aspects ont été écartés depuis longtemps. Dans ce scénario, quelle est la différence entre ces personnes et celles qui menaient leurs affaires dans le temple il y a 2000 ans ?